Tante Gayatri, tu auras à patienter encore un peu. La chambre d'amis n'est pas trop utilisée, donc il y a du désordre. Je vais la faire nettoyer. Ce n'est pas grave, Saloni. Bonsoir. Bonsoir, Nahar. Bonsoir, monsieur Nahar. Excusez-nous de vous avoir dérangé aussi tard. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Je vous en prie. La chambre est prête, Saloni? Oui, j'étais en train de chercher quelqu'un. Pas de problème, je vais aller voir. Est-ce que tu leur as offert quelque chose? Non, j'y vais tout de suite. Quel genre de maîtresse de maison es-tu? Excusez-moi. Uttam Singh! Cette chambre d'amis est dans un piteux état. Uttam Singh! Oui, monsieur. Faites nettoyer cette chambre rapidement. Nous avons des invités. Personne ne fait jamais le ménage de cette pièce ou quoi? Allô, papa? Ne t'inquiète pas, j'ai emmené Dhananjay et Tante Gayatri chez moi. C'est la raison pour laquelle je te téléphone à cette heure-ci. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter aussi longtemps que tu sois là, ma chérie. Que Dieu bénisse tout le monde avec une fille comme toi. Maintenant, va te coucher, papa. Nous en reparlerons demain. Je te laisse, ma chérie. Ce qu'on attendait de notre fils, c'est désormais notre fille qui s'en est chargée. Sais-tu que Saloni a accueilli Dhananjay et Gayatri chez elle? Saloni est vraiment un envoyé du ciel. Je sais qu'elle doit être fâchée contre moi. Mais je vais tout endurer, toutes les blâmes, toutes les accusations, tous les reproches. Parce que je suis la seule à savoir que c'était le seul moyen d'assurer le bonheur de Gayatri. Ils pourront passer la nuit tranquillement ici. Mais qu'est-ce qui se passera après? Jusqu'à ce que Dhananjay obtienne un emploi, leurs problèmes ne seront pas réglés, Saloni. Il fait de son mieux. Si seulement, il pourrait obtenir un bon emploi bientôt. Saloni, j'aimerais tellement pouvoir l'aider. Toi, tu le veux. Mais est-ce que Dhananjay va apprécier ce geste? C'est une personne qui se respecte. Il n'était même pas prêt à venir ici. Une personne qui accorde une importance excessive à son orgueil n'acceptera jamais l'aide de ses proches car il le considère comme une faveur. Mais ne t'inquiète pas, je ne ferai rien directement. Dhananjay ne se doutera pas que c'est moi qui l'ai aidé. Mais comme je te le disais, cela va prendre un peu de temps. En attendant, Gayatri et Dhananjay peuvent rester vivre ici chez nous. Mais Saloni, tu dois les convaincre de rester ici chez nous, ok? En passant, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. J'ai trouvé ça dans la chambre d'amis, cette boucle d'oreille. À qui appartient-elle? Il y a tellement de femmes qui travaillent dans la maison. Elles vont souvent dans la chambre d'amis pour nettoyer et dépoussiérer. Cela doit appartenir à l'une d'elles. Ah oui? Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Tu pourrais me la donner. Je vais demander à qui elle appartient. Et je vais la lui rendre. Bonjour. Bonjour. Vous ici? Qu'est-ce qui vous amène? Ils sont venus chez nous dans la nuit. Et comme tout le monde dormait, ils n'ont pas pu vous rencontrer. Mettez-vous à l'aise. Je vous sers du thé? Mais dites, pourquoi êtes-vous debout? Asseyez-vous. Aditi, s'il vous plaît, asseyez-vous. Viens avec moi, Tante Gayatri. Venez, mettez-vous à l'aise.
Prenez le thé avec nous. Ne soyez pas gênés, mettez-vous à l'aise. C'est comme chez vous ici. Oui, oui, bien sûr. Nous ne sommes pas parmi ceux qui ne sont pas d'accord avec votre mariage. Vous savez, avant que vous soyez mariés, tout est permis. Mais une fois qu'on est marié, le mari doit uniquement s'occuper de sa femme. C'est ça la vie de couple. Si l'épouse est heureuse, on est tous heureux. Impressionnant, dire. Ça fait chaud au cœur d'entendre ce que tu viens de dire. Comment ce changement radical? Que dois-je vous répondre, Kakissa? C'est de vous que j'ai appris tout cela. J'ai tout appris en me dédiant à votre service. Saloni, as-tu prévu quelque chose pour nos invités ou tu vas les laisser s'ennuyer toute la journée à la maison? Il faut que tu les accueilles comme il se doit. Je veux dire des sorties, des... Eh bien, c'est que... Eh bien, nous irons en ville. Quand? Dès que possible. Peut-être aujourd'hui même. Il n'y a rien qui presse. Allez-y dans quelques jours. Saloni sera ravie. Oui, s'il te plaît, reste, Tante Gayatri. Il le faut absolument. J'ai entendu dire que Gayatri a un don spécial pour la cuisine. Et comme je suis friande de bons mets, je suis sûre que je vais apprendre à cuisiner d'aussi bons plats si seulement tu acceptes de rester. Vous n'avez pas de choix. Si Kakissa demande quelque chose, on ne peut pas la refuser, Gayatri. Si c'est Kakissa qui te l'a demandé, alors tu ne peux pas refuser. Eh bien, puisque vous insistez tant, nous ne pouvons pas vous refuser. Très bien. À propos, Saloni, as-tu trouvé à qui appartenait cette boucle d'oreille que j'ai trouvée dans la chambre d'amis? À qui est-elle? Oublie ça pour le moment. Je demanderai plus tard. Tante Gayatri, aimerais-tu venir avec moi au temple? Oui, pourquoi pas? Alors nous irons après le thé. Eh bien, ces dames ont déjà planifié leur journée. Quant à toi, tu vas venir avec moi. J'ai parlé à un de mes amis. Il connaît quelqu'un en ville qui a besoin d'un homme créatif comme toi. Bien sûr, c'est une très bonne chose. Nous vous laissons pour le temple. Tu viens, Tante Gayatri? Tante Saloni, puis-je vous accompagner? Comment puis-je te donner la permission? Demande à ta maman. Maman, est-ce que je peux aller avec Tante Saloni? Non, Ishan. N'en fais pas qu'à ta tête, s'il te plaît. Vous ne m'emmenez jamais au temple. Au moins, laissez-moi y aller avec Tante Saloni. Ishan! Très bien. Puis-je l'emmener avec moi? D'accord. Mais attention à ne pas ennuyer ta tante. Oui, maman. On y va? Oui. Bonjour papa, je t'écoute. Samar, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu sais Samar, c'est à propos de la livraison que j'avais expédiée en ton nom. Eh bien, on n'a plus de nouvelles du navire qui le transportait. On ne sait pas s'il a coulé ou... On a vraiment subi une grande perte. Papa, mais comment? Comment est-ce que c'est possible? Je veux dire, il doit y avoir un recours. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Tu crois que s'il y avait de l'espoir, j'aurais abandonné si facilement? Tout est fini, il n'y a aucun espoir. Je ne sais plus quoi te dire, quoi faire. Je vais raccrocher. Prends bien soin de toi, Samar. Ishan, est-ce qu'il est déjà rentré? Il était parti avec toi, n'est-ce pas, Saloni? Oui. Mais... Mais quoi, Saloni? Où est Ishan? Aditi, donne-moi les numéros de téléphone des amis de Ishan. Je vais leur demander s'il n'est pas allé chez eux. Qu'est-ce que tout cela veut dire, Saloni?
Dis-moi, pourquoi tu ne réponds pas? Où est passé Ishan? Nous étions dans le temple et... Ishan était à nos côtés. Mais quand nous sommes sortis, nous ne l'avons vu nulle part. Il avait disparu. Quoi? Mon Ishan a disparu? Mais qu'est-ce que tu racontes, Saloni? Comment as-tu permis que cet enfant aille loin de ta vue? N'as-tu aucun sens des responsabilités? Bridgesh! Écoute, Dia. Saloni ne l'a pas fait intentionnellement. Admettons que ce n'était pas intentionnel, Babo. Mais c'est sûr qu'elle a été négligente. Aditi, ne t'inquiète pas. Ishan doit être quelque part dans les environs. Si tu ne pouvais pas t'occuper de mon fils, alors pourquoi fallait-il que tu l'emmènes avec toi? Je me demande où mon Ishan peut bien être. Et s'il lui arrivait... Rien n'arrivera à Ishan. Où peut-il bien aller? Il doit être quelque part près du temple. Qui est au téléphone? C'est Nahar. Monsieur Bridgesh, nous avons demandé à tout le monde près du temple. Nous avons aussi cherché dans tous les magasins, mais personne ne l'a vu. Pourquoi quelqu'un d'autre le saurait? Il était allé avec vous, n'est-ce pas? Dire... Je ne... Mais ça lui est parfaitement égal. Si c'était son propre fils qui était perdu, alors elle réaliserait ce que peut endurer une mère dans une telle situation. Je peux comprendre ta douleur, Aditi. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que tes excuses vont me ramener mon Ishan? Je veux mon Ishan, pas des excuses. Quelque chose de nouveau, Bridgesh? Pourquoi tu nous le demandes, Nahar? Demande-le plutôt à ta femme. Je me demande où elle a abandonné mon fils. Je me demande de quoi elle veut se venger de nous. S'il arrive quoi que ce soit à mon Ishan, Saloni, je ne pourrai jamais te le pardonner. Jamais! Je me demande où il peut bien être. C'est qui? Non, c'est quelqu'un... excusez-moi. Qui appelle? Au moins demande-lui qui appelle. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Je veux rentrer chez moi. Je veux voir ma maman. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. Tais-toi. Et assieds-toi. Et arrête de poser des questions. Tu vas rentrer chez toi très bientôt. Assieds-toi. Je m'appelle Bridgesh, je suis l'oncle de Ishan. Je veux juste savoir si Ishan est venu rencontrer Dilip. Il n'est pas venu? Merci quand même. Je n'y comprends rien. Ishan n'est pas du genre à fuguer. Essayons de voir avec d'autres de ses amis. Écoute, Dia, prends un peu d'eau. Je ne vais avaler ni nourriture ni eau jusqu'à ce qu'on retrouve mon Ishan. Tu te rends compte, Dir? Tu m'as vraiment mis dans une situation embarrassante, là. Je m'en suis toujours bien sorti avec les petits larcins, les vols à la tire et les autres petits délits. Je me demande ce qui m'a pris de me fourrer dans ce pétrin. Tu n'as pas à t'inquiéter, toi. Je te donnerai beaucoup d'argent. Je suis un homme d'affaires, moi. Je ne permettrai pas que mon complice aille en prison. Tiens, prends ceci. Tiens. Tu es arrivé au bon moment, Saloni. C'est du chantage. Pas un mot de plus, Dire.
Je ne peux pas imaginer que tu puisses faire une telle chose. Tu as utilisé ton propre fils seulement pour te venger de moi? Quelle sorte de père es-tu? Tu n'as même pas pris la peine de penser à la sécurité de ton fils. Qu'aurais-tu fait si quelque chose de mal était arrivé à Ishan? Merci, tante Saloni. Tu m'as retrouvée. Maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Allons-y. Allons-y. Ishan! Mon enfant! Où étais-tu passé? Tu vas bien? Est-ce que tu es blessé? Non. Où as-tu retrouvé Ishan? Pourquoi ne me réponds-tu pas, Saloni? Dis-moi, dire. Où était Ishan? Où l'as-tu retrouvé? Un monsieur m'avait emmené avec lui. Et papa est arrivé là-bas. Dire, dis-moi. Comment as-tu su qu'Ishan se trouvait là-bas? Mais réponds-moi enfin. Est-ce que vous le savez? Tante Saloni est vraiment courageuse. C'est elle qui m'a sauvée, ma super tante. Ishan est rentré à la maison sain et sauf. C'est une grande joie. Mais dire, tu ne nous as pas dit où tu as trouvé Ishan. Et comment as-tu su où se trouvait le repère des ravisseurs? En fait, j'ai trouvé un homme qui rôdait autour de notre maison. Comme Dir commençait à avoir des soupçons, il a commencé à le suivre. C'est ainsi qu'il a retrouvé Ishan. Je l'avais aperçu de la terrasse et je suis allée avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Ishan est rentré maintenant. Il est peut-être encore sous le choc. Je pense que Dir a besoin de repos. que tout le monde soit béni d'une belle fille comme Saloni. Tu es exceptionnelle, mon enfant. Vraiment, tu m'as rendu si fière de toi aujourd'hui. Tu fais honneur à la famille. Ma tante Saloni est la meilleure. Saloni, je voudrais me rendre sur les lieux où les ravisseurs retenaient Ishan prisonnier. Je voudrais comprendre ce qu'ils voulaient exactement. Pourquoi faut-il que tu y ailles? Les ravisseurs se sont déjà enfuis. Notre Ishan est de retour chez nous. C'est ce qui compte. Mais Saloni! Je vais faire des prières au temple de notre déesse. Aujourd'hui, c'est grâce à elle que cette crise a été évitée de justesse. Qu'est-il arrivé, Samar? Tu as l'air si inquiet. Qui t'a appelé? Nous sommes entièrement ruinés. Notre cargaison, expédiée au nom de ton père, elle a disparu. Tout est fini maintenant. Nous sommes sur la paille Kaveri. Nous sommes réduits à des moins que rien. Comment c'est arrivé? Oh mon Dieu! Cela signifie que cette maison n'est plus la nôtre? Quelle sorte de mère es-tu? La carrière de ton fils est totalement anéantie! Et toi, tu ne te soucies que de la maison! Au début de ma carrière, j'ai essuyé une si grande perte que peut-être je ne pourrai jamais recouvrir.
Vous n'avez pas les sentiments d'une mère, maman. Votre fils est touché par un si grand malheur. Et vous ne pensez qu'à votre bien-être? C'est le comble, maman.